rubber meets asphalt. Engines start to roar, we're revving up, ready to explore. Pushing our limits, breaking the line, racing with fervor, we're feeling so alive. Accelerating faster like a bolt of lightning, heart beating wild, it's so exciting. We're flying on the track, no time to waste, leaving all our worries behind with a taste. Adrenaline pumping as we chase the prize in this NASCAR race. We reach for the skies. Every turn, every curve, we navigate with precision and skill. We accelerate. We accelerate. Bel et bien bonjour les amis, comment vous êtes aujourd'hui pour moi avec Kylian pour la course du Texas. Salut tous les amis, course du Texas, déjà le 11e rendez-vous de cette saison NASCAR Cup Series. Alors je tiens à m'excuser pour la course de la semaine dernière, on m'entendait pas, alors c'est pas une histoire que j'étais absent ou quoi, j'étais là, j'étais présent parce que mon micro n'a pas fonctionné. Et oui, du coup j'étais le seul commentaire, mais bah, c'est pas grave, là on est là tous ensemble pour cette deuxième course. Alors pour cette course, donc tout va bien. Alors qu'on vient alors que Elliot, c'était Elliot, non c'était pas Elliot mais c'était quelqu'un qui vient de te interviewer, et qui est cet homme? Je ne le connais pas. Après il y a eu un passe pour au début, du coup ça arrive un peu à interroger. Voilà. On va faire du le vainqueur de Darlington de la l'année dernière. Parce que tu pars très loin encore aujourd'hui et tu pars très loin. Et c'est le vainqueur de la semaine de l'année dernière. On va voir si tu vas pouvoir réussir l'équipe. Exactement. Le Lugano, le vainqueur du titre. Le titre, c'est sa dernière victoire, c'était lors du titre. C'est vrai, et je crois qu'il a gagné déjà 2 fois ici à Alors, comme je vous le disais la semaine dernière, on ne sait pas si le petit Austin Cindric aura ouvert les compteurs de victoire de chez Penske. Si c'est 2 victoires d'affilée après la victoire de Cindric encore l'année dernière, ce serait franchement beau, ce serait franchement un signe, moi je vous dis cette année. Et franchement, moi je me mériterais des Penske encore pour le titre cette année, honnêtement. Oui, alors qu'on est parti avec Hocevar en tête. Alors moi je vais déjà donner mes 2 noms pour ce soir. Alors moi ce sera Kyle Larson et Chris Buescher. Bah, pronostic entre guillemets pas très surprenant vu la grille de départ, surtout parce que les deux qui partent en première ligne. Moi ce sera Kyle Larson, puisque Kyle Larson et Kansas, honnêtement, Oui. allez le chercher, honnêtement, vraiment allez le chercher. Et Ty Gibbs pour un retour, parce que Ty Gibbs en général il est pas mal pour aller proche du mur. J'ai hésité entre Ty Gibbs et Reddick, mais je pense que Ty Gibbs a besoin de se réveiller. Comme Kansas, je le vois, pourquoi pas aller chercher une bonne... Et c'est là où c'est Reddick qui gagne. Reddick gagne, franchement, je serais dégoûté parce que cette année je suis pas mal en pronostic. Je pense que je suis déjà mieux que l'année dernière, alors qu'on est que... Non, mais t'es devant moi en pronostic pour l'instant. Ouais, pour l'instant, je suis pas mal. Et je pense, du coup, comme j'ai dit, je suis mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, je suis même pas sûr d'en avoir eu un bon. Oh, je crois que si, quand même. Ah, j'espère bien, mais en tout cas, cette année, je suis à au moins 2. Qui se bat pour rester en tête. On se bat en tête, c'est quand même très bizarre. Ouais, ça fait bizarre, mais cette année, moi, je pense qu'il va avoir une victoire. Après, on verra, il est assez régulier, enfin, assez pour un rookie, on va dire, puisqu'il est 20e au classement général. Il est... Sous un résultat, c'est, je crois, une 11e et une 6e place. Donc ça va, c'est encourageant, mais bon. Là, il a pris 1 seconde 8 d'avance sur William Byron à 18 tours dans ce début de ce premier segment. Alors après mes créations de mes chaînes YouTube, de cette chaîne YouTube là et de la chaîne TikTok de ce compte-là, Ilian lance sa chaîne YouTube, TikTok et Insta.
C'est vrai, j'ai lancé une chaîne, bah, justement, à la base, c'était plutôt TikTok pour partager la passion pour auto. Et du coup, c'était toutes sortes de contenus. Oh, Graxon qui est parti. Alors Gradson n'est pas d'accord avec toi, vu qu'il se crache, il dit oh non, on va pas le laisser parler, il me crache. Attention, on voit comment il est parti. Bah, je pense qu'il a juste été déventé par Daniel Suarez, hein. Ah, peut-être qu'il a été tout poussé. Ah, il est derrière, donc Vite qu'il ouais, déventé. Ah, il a failli la rattraper quand même, hein. C'était beau. il a failli nous faire une Flash McQueen dans Cars. C'est qui nous avait Alors, fait une... C'était Riley Herbst qui nous avait fait ça à Daytona. ouais, il nous a fait une Cars. Ah, alors que Cindric, le gagnant de la semaine dernière, de l'année dernière, bien sûr, la semaine dernière est en tête. Et oui, et drapeau vert. Et Berry, le gagnant de Las Vegas, est deuxième. Alors, vous savez ce qu'on dit sur le Texas quand même? On dit quoi sur le Texas? On dit que tout est plus gros au Texas. Bah, franchement, je pense que c'est vraiment, vraiment vrai au final, parce que bon, j'ai envie de vous dire, au Texas, il se passe toujours des, Ouh là il là y là a là toujours là des big là. crashs, bum de Svar. C'est juste qu'en fait, au Texas, on va très vite. Les vitesses de pointe, enfin, on atteint 305 km parfois. C'est hyper rare sur un circuit d'un mile et demi. Et en vitesse de moyenne, on a 275 au tour. Ça veut dire que dans les virages, on reste hyper vite. Donc c'est hyper. Non, en vitesse moyenne, non, pardon, on est à 290, 295. Et dans les virages, on est à 270. Donc vraiment, on reste hyper, euh, hyper vite dans les virages. Qui est impressionnant. Si aussi Cindric gagne ce segment, il gagnera 2 segments d'affilée. Alors que voilà Tout à fait. Reddick. C'est Reddick qui est le plus rapide en piste. Qui vient de passer Berry. Oh, Oh là il a là. fermé la porte devant lui. Il vient de passer Berry. Il va s'attaquer à Vito Togo. Sindrick. On va aller chercher. Enfin non, c'est le Tour Togo. Et Amine qui au ralenti. Il va rentrer au stand ou il y a quelque chose d'autre. Oh la Attention, Berry vache. qui va essayer de contre-attaquer. Il se met juste derrière pour bloquer Berry parce que. Attention, Ameline est rentré au stand ou pas? Aucune idée, je crois pas. Et attention, Reddick qui va essayer de passer par l'extérieur. Ah Il y a bah un non. retardataire qui Effectivement, non, il est pas rentré au stand. Ah bah il y a de la fumée qui s'échappe pour dénier Ameline. C'est un problème moteur, ça. Oh, Oh il le a feu. attention du Oh feu. le feu. Oh le feu. C'est normal qu'il y avait de la fumée parce que le feu arrive. Explosion de moteur pour dénier Ameline. Eh, Ça, il y a quand même beaucoup d'explosions de moteur cette année, mine de rien. c'est vrai. Même si je trouve que ça se rapproche vraiment beaucoup à l'incendie de Suarez à Daytona. Pas au Daytona 500, mais à l'autre Daytona de l'année dernière. Ouais, c'est vrai, mais heureusement que c'est pas encore chez une Penske parce que sinon ça aurait fait polémique. Mais j'espère pour le jockey que ça va pas continuer. Et oui, on voit surtout que il y a eu beaucoup de fumée, même si les extincteurs automatiques ont marché. Il y a eu beaucoup de fumée, donc j'espère qu'il a pas trop ressenti ça parce que franchement. C'est toxique cette fumée-là, il faut le savoir. Ah ouais, ça c'est sûr. Et du coup, pendant qu'on a un petit temps libre, je voulais juste finir sur ma chaîne pour closer Ah le oui, c'est vrai. sujet. Je dis qu'au final, alors qu'on va voir le drapeau vert, le premier segment a été fini et a été remporté donc par Austin Cindric. Bravo Cindric. Bravo à lui. Et finissons-en du coup. Et sur une bonne lancée. Du coup, je disais juste que à la base, c'était juste une chaîne TikTok pour partager ma passion. Finalement, j'ai élargi ça à Insta, donc je poste le même contenu, genre exactement les mêmes vidéos sur TikTok et sur Insta. Mon TikTok est plus, entre guillemets, plus large et du coup, ça fait plus de vues sur TikTok en général que sur Insta. Et sur YouTube, j'ai pas envie de poster. Ah, mais short, attention, et Briscoe qui a failli harponner. Mais je vais peut-être du coup me lancer sur YouTube. On verra peut-être pour des podcasts ou pour des explications, pour des résumés de Grand Prix de F1. On verra avec le temps. Il faudra que j'ai du matériel et À un on moment, verra j'ai ce cru qu'on qu'il a. allait dire ce qu'il allait dire pour des résumés des courses de NASCAR. Il y a cette chaîne-là qui est présente, c'est pourquoi faire. Ah, c'est vrai. Non, mais Je suis en train de faire le geste d'un pilote italien qui, quand il s'écrase, il a fait le geste avec ses mains là. Ah mais, que tal? non, j'aurais pas osé. Il est tard les amis, il est tard les amis, faut pas trop nous en vouloir.
Alors que le GP Explorer 3 était annoncé par Squeezie. Tout à fait, et qui va être suivi encore une fois par énormément de monde. Donc, ça va être très intéressant. Bon, après, c'était un peu sûr, j'ai envie de vous dire, étant donné les circonstances de la percée du GP Explorer Oh, qu'est-ce 2. qui se passe Et chez Belle? alors, je sais pas ce qu'il allait faire dans la voiture, mais je pense qu'il va pas être passager. Peut-être un problème d'extincteur qui était mal placé, je sais pas ce qui se passe. Peut-être de trucs qui bougeaient dans sa voiture. Et Bell qui repart tout au fond, du coup. Bell qui est depuis quelques courses. Bon, attention, ça bloque derrière, mais je disais Bell qui est depuis quelques courses vraiment transparent, je trouve. Mais bon, après, avec 3 victoires, il a le droit de, entre guillemets, se relâcher un peu, si on peut dire ça comme ça. Mais Donc il est pas nul en playoff, ça ira. oui, Pas, voilà. pas le même flop qu'il nous a fait l'année dernière. Tout le monde s'en souvient. À Martinville, le flop. Et Berry qui passe devant Larson, enfin qui garde sa première place, qui a bien défendu. Je pensais que Larson allait passer, mais Larson a jamais, j'ai l'impression, très bon au Texas. Enfin, pourtant sur le circuit d'Armagnac, il rayonne entre guillemets, mais au Texas, il fait jamais vraiment la différence depuis. J'ai l'impression. Ouh, Wow, c'était chaud. Oh, c'était oh, ça chaud. m'étonne. Wow, en plus, ça arrivait hyper vite derrière avec Gibbs. Et Ty Gibbs, il s'attaque à un gros poisson. Le poisson, c'est Michael McDowell. Enfin, il n'est pas aussi gros que Ty Gibbs. Mais il a plus d'expérience, quoi. Tout à fait. Et McDowell qui est encore dans les points 7 courses. 7 courses aussi, donc on va voir s'il va pouvoir tenir comme ça jusqu'à la fin de. Oh, Oh, Berry, petit chien. le leader. C'était bien le leader. C'était le Bah, leader. c'était le leader. Berry. Et on se souvient d'une année où il y avait la malédiction des leaders. Je ne Ah sais oui, plus, c'était en c'était en 2022. 2022 ou 2023. C'était toi 22 Ouais, ou toi 23. 2023, je pense bien. 2023, je pense bien, parce que je me rappelle qu'Harvick aussi avait mené. Et tous les leaders se crashaient. En fait, tous les premiers se crashaient. Il y avait eu Harvick qui s'était crash, Harrison Burton. Il y avait eu Truex aussi qui s'était crash. Ah, si Au c'est moins Burton, c'était en 2022 ou 23. Ouais, 2023, c'est ça. Et enfin, tous les leaders, il y avait au moins 4 leaders qui, dès qu'ils partaient dans le mur, se crachaient. Je me rappelle Bah, que en c'était fait, sur ce virage-là, il y a une petite bosse qui fait à chaque fois décoller les voitures. ouais, du coup, après, si tu la perds, c'est pas possible. Enfin, c'est très très Ouais. dur d'aller la récupérer. Et Larson en tête à 27 poules à la fin. Oh, il va le gagner ce segment-là, c'est sûr et certain. À moins qu'il se crache comme Berry. Je sais pas, je la trouve bizarre cette voiture de Kyle Larson, cette course-ci. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plutôt une Toyota plutôt qu'une Chevrolet, je sais pas. Moi, j'aime pas trop, j'aime pas trop. Moi non plus. Et moi, sais je pas, te ça trouve. Oh, Boucher. Oh, Boucher, problème moteur ou crevaison? Ça, je sais pas. Ah, crevaison. Bah, vu comment ça bouge, crevaison, mais. Bah, drapeau jaune ou pas drapeau jaune aussi? Oh, bah tout dépend. S'il y a un s'il met son Oh, pneu sur. Oh, la voiture de Kyle Busch, elle est trop belle par contre. le quatuor, il y avait le quatuor des fans de Boucher. Et j'ai envie de savoir, à ce moment-là, quand il y a certains pilotes qui. Ah, J'arrive pas à il y a un imaginer. pneu, il y a un pneu sur la piste. Il y aura Ah, drapeau bah, jaune, drapeau là, c'est jaune. sûr. Bah, ils mettent du temps, hein, parce que. Ouais, parce que si une voiture passe sur ça, honnêtement, ça peut ne pas pardonner, donc ils ont mis du temps. Mais j'aimerais vraiment savoir s'il y a des pilotes parfois qui font exprès de provoquer le drapeau jaune pour pas perdre énormément de temps, genre qui spinent par exemple exprès après avoir explosé leurs pneus. Oh, je pense pas. Je pense qu'il y a des règles. C'est pas comme en F1. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est en 2020. Non, 2008. Donc je disais quelque chose avant du crash de Boucher. Oui, j'adore la voiture de Kyle Busch. Ah, je l'ai pas encore bien vu, mais je pense que si vous l'aimez, si Ou tu alors que l'aimes, je vais voilà, l'aimer. Oh attention, bah voilà, sa voiture est moche. oh, attention, c'est à sauter pour. Oh attention, il y a le rookie. Ficham, c'est pas un rookie. Enfin, c'est pas C'est pas un... vraiment un rookie.
Bah, un rookie, techniquement, c'est quelqu'un qui débute dans la catégorie. Mais C'est il pas a déjà forcément fait un- des courses. Ouais, c'est vrai, mais oui, c'est vrai. C'est Et pour ça que je grave. dis que c'est pas un rookie. C'est quelqu'un qui fait des courses de temps en temps. Oh oui, Oui, Todd Mandiger qui a volé. ouais, c'est ça, il a. Oh, Byron en tête. Intéressant tout ça. Et bah, qui est revenu? Elliott deuxième. Elliott avec sa belle voiture. Oh, par contre, qui Bah perd le non, contrôle. troisième, quatrième, peut-être cinquième, cinquième. Ouais, cinquième. Et bah, peut-être septième, si Non, c'était cinquième. dépassé. Oh Non, là là, vérifier. Tyler Reddick. Et Faut bah, faire Elliott gaffe. dit. Cette course-ci, il faut faire gaffe à... Oh, Berry. Ouais, Pas oh, Berry. Pas à mal. Berry, mais vous voulez dire à Tyler Reddick. J'ai dit Berry parce qu'il y avait Blenny qui arrivait. Donc ça fait, Oh, Donc ça fait oh, Berry. ça va passer. Ça va passer, Blenny. Oh, magnifique. Magnifique, Blenny. Alors que Larson... Ouh là là. Ah bah Passement Larson, de il jambes. va se crash. Il est trop haut sur l'ovale, il va se crash. Ah non, Oh, ça passe. Larson. L'extérieur, je trouve ça. Oh, bah non, Larson qui se fait démonter un peu, qui ne peut pas. Ah, attention, Devenez qui arrive, Gibbs. Gibbs qui revient très fort sur ce début de troisième segment. Et Larson qui garde sa position. Si Gibbs arrive à passer, et bah, c'est Hendrick qui va perdre 2 positions, voire peut-être 3 si Blenny arrive très très vite. Est-ce qu'il va aller à l'intérieur? Et oui, il va y aller. Bon, c'est pas aussi... Il nous a fait une Elliott. Tout à fait. Et il y en a un qui remonte très très prudemment, mais très fort depuis tout à l'heure. Enfin, entre guillemets, c'est Ty Gibbs. Et c'est aussi Joe Logano, qui est parti très loin, mais qui depuis à chaque Ah fois oui, Logano. grappille des places. Il vient de rentrer dans le top 10 il y a quelques tours. Alors peut-être ce sera aujourd'hui sa première victoire à Ty Gibbs. Enfin, quand je dis Oui. aujourd'hui, c'est la course du Texas, hein, pas sur la course du Kansas de ce soir. Qui commence dans 5 minutes. C'est pas une blague. Tout à fait. Enfin, il sera pas dans ça, mais là, quand vous sortira le résumé, il sera déjà sûrement peut-être pas terminé, mais Oh, alors que c'était dans la voiture 62, c'était Chum ou... Non, c'était Sierf. Un pilote qui a fait 2 courses et il fera, je crois, sa 3e course la semaine prochaine aussi. Alors que regardez Kyle Busch, qu'est-ce qu'il fout là? Et Kyle Busch qui est très très bien remonté, 3ème position. Et apparemment, il a l'air d'avoir une assez bonne voiture avec McDowell. On va voir s'ils vont pouvoir faire quelque chose. Alors, Logano, regardez la voiture de Kyle Busch, elle est trop belle. Elle est belle, c'est vrai. Alors que Pat, il l'aime pas. Je peux pas comprendre. Mais après, c'est spécial, j'ai envie de vous dire. Oh, attention, on parle de Kyle Busch. Ouais. En parlant de Kyle Busch. Ouh, attends. Eh ben, Ah, ça a tapé, mais à plat derrière, on va voir s'il y a des dégâts. L'aérodynamisme derrière est peut-être pas tellement affecté si l'aileron arrière n'est pas touché, mais il a pris la petite bosse lui aussi. Hein. Ah, c'était trop beau pour être vrai. C'est pas grave, on va voir s'il va pouvoir se relancer. Parce que je pense que ça n'a pas énormément tapé. Et moi j'espère pour lui qu'il va pouvoir se relancer parce que c'est très beau une victoire de Kyle Busch au Texas. Parce qu'on se rappelle de sa victoire au Texas en 2020, je crois, ou pour le qualifier en playoff, l'une des dernières courses en fait. Et... non, c'était Gateway. Non, mais sa victoire, il avait gagné en Texas. Au Texas, alors qu'il est passé par une saison complètement Ah, creuse. 2020. Oui, voilà, en 2020. Pendant les playoffs, justement. Et je crois qu'il avait pris une victoire de Marcel Attention, Diguan derrière, totalement. Osevar qui est impliqué, le poleman, et qui roule en crabe, et c'est fini pour Osevar. Osevar qui a gagné la course du Texas. Du Kansas 2023. Non, 2025. En truck. Oui, il a failli se retourner, Osevar, hein, mais vraiment failli. Et encore une fois, Ryan Preece qui fait des débuts avec la RFK. Je vais pas dire dépiteux, mais voilà. Ah bah oui, vu que la semaine dernière, il a été disqualifié. Il va falloir faire mieux. Et Restart, Denis qui en fait, Michael McCoy.
l'extérieur de Reddick, magnifique. Est-ce que ça va tenir sur... Oh, attention, et qui va faire le coup du siècle, c'est Blenny. True goes Blenny. Et attention, il va rester 22 tours. Et Logano qui... Oh, attention, bah, c'est Keselowski cette fois. On avait pris, maintenant on a Keselowski, Kyle Busch, Ricky Stenhouse, non, pas Ricky Stenhouse, pardon, Cole Custer. Tout le monde est parti à la faute. Et bah il reste 10 tours et Blenny va essayer de passer sur Michael McDowell. McDowell qui va garder la tête. Et Logano qui gagne. Pendant que notre ami Tom, il ne parle pas pour l'instant. Et Logano qui va attaquer McDowell. Attention, ils vont dans la partie sale, ils vont carrément sur la ligne blanche. Dépassement magnifique de Joe Logano avec 4 tours de la fin. Moi je vous dis, si ça tient franchement pour Logano, c'est beau parce que depuis tout à l'heure je vous ai dit de surveiller. J'espère qu'en tout cas vous l'avez fait. Attention, j'espère que ça va tenir. McDowell qui se conduit pour rester devant Blenny. Oh, McDowell justement, il va se taper très très fort. J'ai eu l'image en retard de mais... Désolé pour cette absence. McDowell, ne vous inquiétez pas, t'inquiète pas, j'ai complètement assuré le truc. Et McDowell qui complètement part dans le nid. Oula, McDowell. Il surconduisait complètement. Ah, qu'est-ce qu'il fout là, Logano? Et Logano, je vous ai dit en tête, hein, ça va être très intéressant. Et overtime, c'est parti. Oh, le restart magnifique de Blenny qui passe la ligne en premier. Bon, ça va pas compter, hein, mais bon, on va voir s'il va pouvoir tenir par l'extérieur. Et derrière, c'est de la fin d'empoigne. Hein. Attention à Chastain, 3ème. Et qui va aller passer Blenny. Quelle fin de course de Chastain. Et qui passe Blenny. Et Eric Jones par l'extérieur, est-ce qu'il va pouvoir faire le coup du siècle? 3-2 front, non, il va se rabattre. Attention à pas... Et oui, dernier tour, ben Chastain qui revient vite hein. Sur Logano, va falloir aller se dépêcher pour Logano pour aller chercher cette course parce que derrière, la Chastain qui klaxonne et non, ça va être bon pour Logano. Bah, première victoire de la saison. Victoire de Logano, première victoire de cette saison. Pour jouer Logano et son, bah je crois, premier top 5 de cette saison. Et ben, on va se retrouver la semaine prochaine pour la course du Kansas Drivers, start. Et oui les amis, la deuxième circuit 1-2 en Miami d'affilée, donc ça va être très important parce que la course du Kansas c'est une course qui nous fait bien du temps. Donc ça va justement être une course encore plus palpitante que celle du Texas parce que les courses du Kansas sont incroyables depuis la next gen. On va voir si ça va donner encore une fois ce soir. Et bah du coup à vous dans une semaine probablement. Bye bye et à la semaine prochaine. Bye bye. We are the ones at the top of the mountain, climbed all the way up and never looked down. If the road wasn't rough, we might not have found the blood and some guts and thousands of hours. We welcome you now to all